Hello! Salut Cyril, ça va? Ça va super, merci. Bienvenue dans ma salle d'entraînement du mercredi et du vendredi, le Maccabi Paris. Tu vois là, il y en a déjà qui sont en train de s'entraîner. C'est un dojo, c'est un de mes QG, c'est pas mon QG principal. Tu fais quoi comme sport ici? Alors ici, moi je pratique le kickboxing, donc c'est de la boxe pied-point. Je suis 5 fois champion du monde en titre de kickboxing. Tu fais combien d'heures d'entraînement par semaine? Au total, je fais à peu près 20-25 heures d'heures d'entraînement par semaine, ce qui comprend à la fois l'entraînement de kickboxing, de boxe et l'entraînement de préparation physique, donc de la course, de la muscu, tous ces tas d'exos quoi. Okay. Tu nous montres comment tu fais justement? Bien sûr, on va dedans non? Allez, on y va. Alors, je commence par m'échauffer. C'est généralement un peu de déplacement articulaire, un peu de sautillement. Je saute à la corde. Et après ça, on rentre tout de suite dans un exercice technique qui s'appelle le shadow. Je vais imaginer le combat. Et pourquoi shadow? L'ombre. Et je vais boxer mon ombre. Donc en fait, je suis en attitude de combat et je fais tous mes mouvements de boxe. Donc je te disais de kickboxing où je me sers des poings, je mets des coups de pied, hop, et des coups de genoux, etc. Et tout ça dans le vide face à moi-même. Ensuite, après ça, on va rentrer dans des exercices techniques avec mes partenaires. Donc on va avoir des protections. J'ai un casque, des protèges tibia et bien sûr des gants. Le kickboxing, c'est un sport un peu confidentiel, non? C'est un sport qui est déjà est relativement récent et on a d'autres sports de combat plus, on va dire, proches de la culture française comme le judo, la boxe anglaise. On axe moins la communication aujourd'hui des médias sur ces sports, ce qui font qu'ils ne sont pas encore trop connus du grand public. Mais t'inquiète pas, je suis en train d'essayer de faire bouger les choses tranquillement. J'ai monté ma société de production qui a donné suite à mes études à Dauphine il y a quelques années. Et en fait, l'idée, c'est justement de produire des combats de boxe dans des lieux atypiques pour justement drainer aussi d'autres publics que les aficionados du kickboxing. On continue un petit peu la visite? Alors je vais te montrer l'étage supérieur où ça m'arrive aussi parfois de m'entraîner. Ah bah ça c'était un des derniers combats que j'ai fait, un championnat du monde que du coup on a produit avec ma société dont je te parlais au Palais des Sports. Donc être sportif et en plus producteur d'événements, c'est pas beaucoup de choses? Moi je trouve que c'est fun, tu vois, j'aime bien avoir des journées remplies. Et en fait étant plus jeune, mes parents m'ayant poussé à faire des études, j'ai jonglé entre mes études et mon entraînement. Aujourd'hui je jongle entre mes rendez-vous avec mon équipe, la construction de projets, etc. et d'événements et l'entraînement. Donc c'est beaucoup, mais j'adore ça. Allez, viens. Et là, tu as mon coach, Alain Zankifo. Donc il est là, le patron, des copains, d'autres entraîneurs, d'autres disciplines de ce centre. Parce qu'il faut savoir que en fait, ce centre… Ah, salut Mike! Tiens, j'en profite pour faire un bonjour à un pote. Bah, en fait, c'est cet homme-là qui a fait que je me suis retrouvé dans cette salle. Il fait partie de l'équipe encadrante. Lui, il entraîne plus la boxe anglaise. Il me soutient toujours premier rang à crier mon nom. J'ai plus de voix après chaque combat. Voilà, c'est ça. Donc c'est un milieu où les rencontres sont super importantes. On vit une aventure sportive, mais c'est une aventure humaine. Ça veut dire qu'on partage plein de choses en commun avec, tu vois, il y a Mike qui est tout le temps derrière moi. Mon entraîneur, c'est comme un deuxième père et on se voit tous les jours. Il y a quand même beaucoup de mecs, hein? C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de garçons, mais tu serais assez surpris de voir le nombre de nanas qui pratiquent les sports de combat et notamment le kickboxing parce qu'en fait ça ne fait qu'augmenter, qu'évoluer et tu en as vraiment énormément. Alors un peu moins dans la compétition, c'est vrai, c'est quand même un milieu majoritairement masculin, mais dans la pratique tu as énormément de femmes qui font de la boxe, peut-être plus sous l'angle fitness, mais tu en as beaucoup. T'es plutôt Booba ou Caris? Je suis plutôt Booba. Rocky Balboa ou Mohamed Ali? Rocky Balboa. Ah! Ouais, non, Rocky Balboa. Et tes vrais modèles à toi, c'est qui? Je dirais Mohamed Ali fait partie de mes modèles. Michael Jordan. Michael Jordan en premier peut-être, Mohamed Ali. Et enfin, est-ce que tu as un avis sur le MMA en France? J'ai un avis plutôt favorable. Écoute, c'est une discipline à part entière. C'est une évolution, on va dire, par exemple, du kickboxing. Et ça se pratique dans une cage. C'est ça la particularité de ce sport qui peut parfois surprendre, dans laquelle évoluent tout un tas d'athlètes qui sont entraînés. Et les pauvres, aujourd'hui, ils ne peuvent pas combattre dans leur pays, ils sont obligés d'aller partir à l'étranger, etc. Donc le fait de légaliser ce sport, ça va permettre de mieux l'encadrer, de cadrer, professionnaliser les structures et du coup d'éviter les éventuels accidents. On te voit partout, t'es super médiatique, c'est ta stratégie à toi? À l'origine, j'essaye de faire bouger les choses, de faire de nouvelles rencontres et quand tu commences toi-même à semer des graines, au bout d'un moment, la plante, elle grossit et on se met à te contacter, à t'appeler. Alors comment tu gères ton image? Il y a une équipe qui t'aide? Il y a 3 personnes en fait autour de moi.
Il y a d'abord mon frère, Nicolas Benzaken. Au début, il m'accompagnait plus sur la partie compréhension de l'entraînement physique parce qu'il a étudié le sport, après sur la nutrition et après il m'a accompagné sur l'organisation d'événements. Ensuite, Jean-Philippe Rébaud travaille au Théâtre des Champs-Élysées. C'était comme un peu un mentor, je lui posais des questions et il me conseillait sur l'image, la gestion de l'image, les bons choix, etc. etc. Et plus récemment, j'ai fait la rencontre d'une femme et donc c'est Nadia Ben Abdeloued. Ensemble, on travaille sur tout l'aspect communication. On peut aussi bien traiter ensemble du média comme de la stratégie d'image. Moi, ça me permet aussi de m'alléger parce que il y avait, comme tu disais, de plus en plus de sollicitations. Nadia est venue me dire, voilà, écoute, là, ça va déraper parce que tu vas pas réussir à prendre le virage. Grâce à cela, on a pu combiner tout ça. Tu trouves que la communication, c'est important pour un sportif? Bien sûr, en fait, j'ai pris conscience de ça déjà il y a quelques années. Je me souviens, dans une de mes premières années d'études à Dauphine, on avait eu un athlète de haut niveau, mais dont j'ai oublié le nom, qui nous avait expliqué que pour lui, la réussite sportive, elle reposait sur deux piliers. Le premier, la performance, bien évidemment, et le deuxième, la partie image. Grâce à cette image, tu vois, tu pouvais alimenter aussi la réussite parce que tu es vu différemment, etc. Et grâce à cette image, tu avais une ampleur en plus importante par rapport à tes perfs. C'est pour ça qu'on est nombreux à travailler parce qu'on estime qu'il y a des choses à faire. C'est important pour toi de préciser que tu as fait des études? Je pense qu'on a une mauvaise image effectivement du sportif. Une petite anecdote. Quand je suis rentré à Dauphine, en fait, je suis rentré dans une formation qui était réservée aux sportifs de haut niveau. Et à la fin de cette formation, en fait, on nous a demandé de partir de Dauphine parce qu'on estimait qu'on n'avait pas le niveau suffisant pour faire une poursuite d'études dans les masters classiques. Du coup, j'ai dû redoubler, suivre la formation avec les étudiants classiques, entre guillemets. Alors, les codes sont en train de changer, j'en suis conscient. Et du coup, je mets ça en avant, enfin, en tout cas, je mettais ça en avant. Je voulais qu'on arrête de limiter le sportif à sa performance et qu'on le prenne plus en globalité. Et voilà. Est-ce que pour finir, tu peux juste nous faire ta prise préférée? Ma prise préférée? Bon, merci à vous et à très bientôt. Salut!